et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Les actes des apôtres ne finiront jamais par nous surprendre parce qu'on trouve tellement de choses extraordinaires et on a vu que le diacre Philippe est descendu en Samarie, il a prêché l'évangile, il y a eu un succès fou, il s'est passé plein de choses. À travers sa prédication, les gens sont passés par la repentance, par le baptême d'eau. On a appelé les apôtres pour venir prier pour cette église naissante. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, dans Actes 8, 17, on voit ce que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont fait lorsqu'ils sont descendus en Samarie. Mais oui, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. C'est extraordinaire. On a parlé de la puissance du Saint-Esprit. On le reçoit et quand on le reçoit, ça se manifeste. Amen. Alléluia, c'est pas simplement quelque chose qu'on cache quelque part, mais qui est démonstratif parce que c'est avec la puissance du Saint-Esprit qu'on va prêcher la parole de Dieu. Exactement. Et ce qui caractérise Philippe, c'est son obéissance à la direction que Dieu lui donne. Et alors qu'il est au beau milieu d'un réveil, un réveil spirituel, les gens de Samarie ne connaissaient rien au niveau de Dieu et Philippe apporte la parole de Dieu et il y a quelque chose qui se met en place là et Philippe reçoit un nouvel ordre de marche. Mais oui, un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Et il se leva et partit. Alors là, c'est vraiment spécial parce que Philippe est en plein succès, en pleine foule. Et là, l'ange lui dit « Va dans le désert. Va sur un chemin désert. » Et il lui dit exactement où il doit se trouver, par quel chemin il doit aller, parce qu'il a un autre rendez-vous. Un rendez-vous divin. Un rendez-vous divin, et Philippe va obéir. C'est extraordinaire d'avoir des rendez-vous divins. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est l'ange qui vient lui dire « Ok, écris dans ton agenda, là, rendez-vous divin. Oui, mais c'est tout de suite, là. Il faut que tu t'en ailles maintenant et que tu ailles sur ce chemin-là. » Et il se passe quelque chose. On lit ça d'ailleurs au verset 27 des Actes des Apôtres, chapitre 8. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Oui, c'est d'ailleurs une rencontre très surprenante. Très surprenante, oui. Philippe ne s'attendait sûrement pas à rencontrer un char avec un homme qui lisait le prophète Ésaïe, un homme qui venait de si loin, ça fait quand même peut-être 2000 kilomètres. L'Éthiopie, c'est loin, oui, ça c'est certain que pour Jérusalem, c'est loin. Alors, Philippe, il va recevoir l'ordre à partir d'un ange qui lui dit « Va sur ce chemin-là ». Waouh, merci Seigneur pour les anges. J'aime les anges qui viennent me donner des ordres. Amen. Deuxièmement, il va sur un chemin et là, il se pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Et il voit ce chariot arriver, ce char, avec probablement une troupe d'armée qui est avec lui. Il n'est pas venu tout seul. Et là, le Saint-Esprit lui donne un ordre. Et il lui dit, avance et approche-toi de ce char. Il y a un ordre divin. Peut-être que Philippe aurait hésité s'il n'avait pas reçu cet ordre. Mais là, il a écouté ce que le Saint-Esprit lui disait et il va s'avancer près de ce char. Et au verset 29, il est dit que Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Waouh. Ah, waouh. Mais c'est vrai qu'il aurait pu être intimidé aussi, parce que le ministre éthiopien, il n'est pas venu sur une petite charrette, là. Il est venu sur un char, il savait, il voyait que c'était quand même quelqu'un d'important. Mais le Saint-Esprit en lui a donné l'audace et de s'approcher du char, et puis de lui poser cette question. Tu étais en train de lire, j'entends que tu lis le prophète Ésaïe, mais tu comprends ce que ça veut dire? Et d'abord, c'est intéressant de savoir qu'il lit le prophète Ésaïe. Oui. Hein? Dieu ne fait rien par hasard. Et le chapitre qu'il est en train de lire, c'est le chapitre 53. Wow. C'est le chapitre du Messie. Extraordinaire. Et là, vraiment, l'Éthiopien, cet homme, est vraiment le rendez-vous divin de ce pourquoi Philippe est là. Amen. Et j'aimerais vous dire que vous aussi, vous allez avoir un rendez-vous divin avec quelqu'un pour lui annoncer la parole de Jésus. Amen. Oh, je le déclare, je le proclame, il y a un rendez-vous divin dans votre vie aujourd'hui, Alléluia. dans les jours qui viennent, peu importe, mais vous allez entendre le Saint-Esprit vous dire, parle à cette personne, Amen. approche-toi de ce char et
pose-lui une question. Il pose une question, tout compte fait. Oui. N'est-ce pas? Et il pose une question parce que il vient de quitter un endroit où les gens étaient attentifs à la prédication de Philippe, et il rencontre un homme qui lit le prophète Ésaïe et qui essaie de comprendre Oui. ce qu'il est en train de lire. Il y a vraiment les deux choses qui se mettent ensemble. D'un côté, les gens sont attentifs, et là, Philippe est attentif à ce que cet homme est en train d'essayer de comprendre. Oui. Il est attentif à la direction du Saint-Esprit, Oui. et il va lui poser cette question. Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Et l'Éthiopien répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Alors, sous la guidance du Saint-Esprit, nous aussi, on va parler à quelqu'un. Et on va rencontrer une personne qui a besoin d'entendre et de comprendre l'amour de Dieu pour Amen. elle. Amen. Il y a des personnes qui sont perdues aujourd'hui, et Dieu veut vous charger, auditeurs, auditrices, chères personnes qui regardez cette vidéo, à parler à quelqu'un de l'amour de Jésus. Comprends-tu ce que tu lis? Assieds-toi près de moi et explique-moi. Alléluia! C'est la réponse que vous allez recevoir, n'est-ce pas? Et le message de Philippe va être tellement complet que quand on arrive un peu plus loin dans les Actes des Apôtres, versets 36 à 38, on voit qu'il se passe quelque chose d'important. Oui. Et donc, Philippe et l'eunuque vont descendre tous deux dans l'eau parce que l'Éthiopien va demander, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il y a déjà dans son cœur, il a entendu le message de Philippe, il a dit, mais oui, c'est ce Jésus que je veux, parce que Ésaïe 53, c'est quand même la mort et la résurrection de Jésus dont il parle. Hein. Il dit, oui, je veux suivre Jésus, et pour le suivre, j'ai compris qu'il fallait être baptisé, qu'il fallait mourir à soi-même et renaître de nouveau. Qu'est-ce qui empêche maintenant que je sois baptisé, puisque l'eau est là? Et Philippe va lui dire, mais si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. Et du coup, ils vont descendre dans l'eau, et ça, on montre vraiment que le baptême, c'est une immersion totale dans l'eau pour que Philippe puisse baptiser l'eunuque. C'est extraordinaire. Merveilleux. Parce que cet homme qui vient d'Éthiopie, qui est venu à Jérusalem pour adorer, il connaissait déjà Dieu, il était déjà en présence de Dieu, mais là, il va découvrir le salut en Jésus. Il va découvrir qu'Ésaïe 53, c'est pour lui. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes sauvés, délivrés, guéris. Il va comprendre ce message extraordinaire, et c'est tout le miracle des Actes des Apôtres. Ouais. Parce qu'on part d'une ville en Samarie, où dans cette ville, on va marcher, n'est-ce pas, avec le Seigneur, les gens vont se tourner vers Jésus, il y a une nouvelle église qui va naître, c'est extraordinaire, mais ensuite, on arrive dans cette dimension de la gloire de Dieu, tout compte fait. Et de la révélation de sa parole. Et de la révélation de sa parole. Et ça, c'est un autre miracle qui transforme les vies et qui transforme toute notre manière de penser, toute notre manière de vivre, c'est quand la parole de Dieu nous est révélée par le Saint-Esprit. Et on voit que l'eunuque éthiopien a une révélation qu'il va porter dans son pays, et on sait par les gens qui ont étudié ce qui s'est passé qu'en Éthiopie, il y avait une forte communauté de chrétiens. Amen. Parce que cet homme a apporté l'évangile en Éthiopie. Il a apporté la parole de Dieu en Éthiopie. Amen. Et là, la reine pour qui il était le serviteur, la reine de Candace, qui était la reine-mère, en fait, qui s'occupait de gérer le royaume d'Éthiopie, va aussi recevoir l'évangile, et ça va s'étendre à toute l'Éthiopie. Et une personne va changer un ensemble de personnes. Amen. C'est ça la puissance Amen. De l'Évangile. Amen. Et la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, ça ne s'arrête pas à moi, ça ne s'arrête pas à nous, ça va plus loin, ça s'étend, ça se propage. Alléluia. Et ça devient glorieux. Amen. Alors restons dans cette gloire de Dieu, Amen. Marchons dans cette gloire de Dieu, et regardons ce que Dieu est en train d'accomplir aujourd'hui. Amen. Alors, chers auditeurs, auditrices, merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Au revoir. Et à bientôt.